Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture, enfin Je pouvais pas faire de bilan couture de septembre parce qu'en septembre j'avais que cousu 2 pièces et je me disais que c'était un peu nul de faire juste une vidéo pour 2 pièces. Surtout que l'une d'entre elles, vous avez vu, il y avait une vidéo dédiée pour et du coup j'ai préféré faire les 2 mois ensemble. Comme voilà, en septembre, j'avais encore stage, les cours ont recommencé, il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai pas eu beaucoup de temps de coudre, mais j'ai réussi en octobre à faire un petit peu plus de pièces que je pensais. Ouais, j'ai quelques pièces à vous présenter, un petit peu de lingerie, pas très, rien de ouf. Un petit peu de lingerie, quelques accessoires, il y a du tricot. Donc il y a un peu de tout et je vais tout de suite commencer parce que comme ça la vidéo ne durera pas des plombes. Du coup voilà. Je vais tout de suite commencer chronologiquement. Donc en septembre, la première pièce que j'ai cousue, c'est le pantalon Babette. Hop, comme ça. Voilà. C'est le pantalon de chez Fibre Mood. Enfin c'est le pantalon Babette de Fibre Mood. C'est le Fibre Mood numéro 13. Le patron va du 32 au 58 et je l'ai réalisé dans une taille 34. J'avais du jean encore chez moi à la maison que j'avais récupéré de chez ma grand-mère. C'était ce jean là. J'espère que niveau couleur vous allez remarquer. Donc c'est un truc, enfin c'est un jean un peu bleu foncé, bleu marine. Et puis voilà. Donc je l'ai cousu. Je le trouvais assez beau. Mais en fait j'ai trouvé ça, enfin je me disais que j'avais assez de jeans bleus et qu'il me fallait des jeans noirs et du coup j'ai fait ce jean là. C'est un peu dommage parce que au début j'avais gancé les poches avec un billet fleuri que j'avais fait moi-même et tout. Bon maintenant ça se voit plus du tout, c'est pas grave. J'ai gancé aussi ici dedans pour remarquer juste après que j'ai pas inclus, la marge de couture, enfin je l'ai mal repassé. Donc il faudrait que je refasse ça, ou au moins que je recoupe pour que ça ne s'effiloche pas autant. Donc voilà. Voilà une petite faute que j'ai faite. Alors que je me suis pris bien le temps, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est toujours au moment de la ceinture. Je commence à devenir impatient parce que c'est la dernière étape avant l'ourlet, mais c'est la dernière étape et du coup je suis là genre et souvent je suis plus aussi concentrée et voilà, ça c'est du coup remarqué. C'est un pantalon droit voire évasé je vais dire et j'ai comme sur la photo du patron laissé les ourlets accrus. Je trouve ça me rend super, enfin j'aime beaucoup le rendu. La braguette, j'ai réussi à faire une belle braguette. Je suis trop contente de moi. La braguette est du coup en bleu. Enfin, c'était une braguette bleue parce qu'au début mon tissu était bleu. C'est pas grave. Hop. Là, j'ai des clous qui tombent déjà et j'en ai plus pour les remplacer. Donc, il faut que j'en rachète. Ici et là, je crois que ma pince Vario, elle n'a pas vraiment, elle a pas réussi à percer vraiment bien parce que c'est un gros tissu, donc elle a eu un peu de mal. Faut que je rectifie ça, mais voilà. Sinon, j'en suis quand même vraiment très très fière derrière avec l'emplacement et tout. C'est quand même vraiment très chouette. J'adore le porter, je le porte non-stop. Je crois que c'est devenu mon jean préféré. Euh, donc voilà. Alors pour la taille 34, il nous dit qu'on a besoin de 1,25 m de tissu sur une laisse de 1,40 m. Moi j'ai utilisé 1,30 m pour une laisse de 1,30 m. J'ai mis environ plus ou moins 6 heures à le réaliser. Sachant que je l'avais déjà fait et mon patron était déjà décalqué, donc ça allait quand même assez rapidement. En une journée, je l'avais fait, il me semble. Et au final, il m'a coûté pas grand chose, juste la teinture et la braguette. Donc, je sais pas, un truc comme 5 euros, un truc comme ça. Parce que le tissu, je ne l'ai pas acheté, je l'ai récupéré du coup.
Ensuite, une pièce que vous avez beaucoup aimée apparemment, parce que la vidéo avait quand même beaucoup de succès pour ma chaîne. Elle a reçu pas mal de vues. C'est ce joli manteau, et le tissu, vous allez le connaître aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée bien sûr. C'est le tissu de la foire au tissu. Et donc ça, c'est le patron Burda. Enfin, c'est le manteau 110 du Burda de novembre 2021. Voilà. Le patron, je l'ai réalisé en 36. Et j'ai utilisé 2,65 m de mes 4 mètres. Dans le patron, il est préconisé qu'il nous faut 3,30 m. Et pour la doublure, j'ai utilisé 1,65 m. Alors que dans le patron, il y a écrit qu'il nous faut 1,85 m. Il m'a mis environ 9 heures à le coudre parce que j'ai quand même pas mal galéré. Donc, alors j'ai un petit peu galéré de 1 avec la fente. Je l'ai rectifiée, elle ne tombe toujours pas super bien. Ça me dérange plus autant qu'avant, donc je vais plus y retoucher. Mais voilà, la fente là n'est clairement pas top. Voilà, là. Elle est pas top. Après ça me dérange pas plus que ça maintenant, donc je vais plus y toucher. Voilà. Ensuite j'ai galéré pour mettre la doublure, parce que en fait dans la doublure ici, à un moment, enfin, il faut coudre, je sais pas, des genres de pinces, et j'ai pas trop compris ce que c'était. Et du coup, je les ai cousus genre vite fait, c'était un peu bizarre. Et puis aussi, comme c'était la première fois que je faisais une veste complètement doublée, je savais pas comment faire la finition là, donc j'ai un tout petit peu galéré. J'ai fait au début comme je pensais que c'était écrit, enfin, comme je l'avais compris dans le patron, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai regardé une vidéo et ça allait quand même assez vite sur ce. En gros, j'ai pas trop galéré pour la couture en soi. Mais bon, si vous connaissez Burda, bah, vous savez que les explications sont vraiment restées au strict minimum. Et il nous parle de on va mettre A sur B et 13 sur 14. Et en vrai, je comprenais rien du tout. Donc c'était un peu freestyle. Moi qui disais oui, je veux prendre un patron où il y a une doublure déjà inclus, parce que comme ça j'ai les explications. Au final, ça n'a rien servi les explications, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave du tout. J'ai un joli manteau qui me tient chaud. Je l'ai pris après avec dans les Vosges, quand je suis allée dans les Vosges. J'avais bien chaud, c'était super. Je peux remonter le col jusqu'aux oreilles si j'ai vraiment froid aux oreilles. Donc je suis pas mal contente. Et bah, j'ai eu ce manteau pour 18 € en vrai. Ce qui est... Enfin, on peut pas trouver ça dans le commerce. Impossible. Impossible. Donc ça c'était du coup déjà mon mois de septembre. J'ai juste cousu ces 2 pièces. On passe tout de suite au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre j'ai cousu quand même pas mal de pièces, même si c'est des plus petites pièces, c'est des pièces aussi en jersey, des choses comme ça. Donc c'est pas des projets de ouf, mais j'ai quand même cousu un peu plus. Et donc j'avais commencé le mois avec 2 fois le Bluma Tank que j'ai réalisé dans les jerseys Enfin, j'avais acheté 3 jerseys différents de 1 mètre... non, de 50 cm. Ça a suffi, mais pile poil. Je les ai tous fait crop parce que, voilà, vous me connaissez, je crois à force. Je mets que des
t-shirt crop, presque. Et donc j'ai fait une fois celui-là. Je commence de plus en plus à m'améliorer à la recouvreuse. C'est toujours pas top top, mais ça commence tout doucement, hein. Tout doucement, bof. Bon, celui-là, je crois que c'était le premier que j'ai fait, donc c'était pas ouf. J'ai fait les finitions à la recouvreuse et au final j'ai remarqué que j'aimais pas trop. Donc quand j'ai fait la deuxième version, j'ai simplement rattaché les bandes avec la surjeteuse, normalement, sans faire de surpiqûre parce que je trouvais que c'était pas très propre. Et je voulais pas, je voulais pas refaire quelque chose comme ça. Et donc voilà. Hop, c'est 2 fois le Blue Tank. Je l'ai fait dans une taille 4. Le patron va de la taille 0 à 16. Et du coup, les deux là m'ont coûté 4 €. 8 les deux, en vrai. Voilà. Je les porte tout le temps aussi, sous les pulls, sous les chemises. J'aime bien. Même ce gris un peu délavé, je trouve que ça donne... Je sais pas, je trouve ça assez chouette. J'aime beaucoup. Et il faut que je rentre mon filet ici. J'ai mis environ 1h30 pour les coudre chacun. C'est allé quand même assez rapidement. C'est des cousettes assez faciles c'est des bons basiques quoi. Et c'est ce que je recherche en ce moment, c'est des bons basiques. Dans les chutes, j'ai tout de suite voulu faire quelque chose pour que ça ne traîne pas dans mon bac à chute. J'essaye d'instaurer ça de plus en plus parce que mon bac à chute est en train de déborder de tous les coins et que à chaque fois je me dis ouais je vais faire quelque chose et je fais rien. Donc là j'essaye à chaque fois que je fais un projet et que j'ai des chutes, je me dis tout de suite ok qu'est-ce que je pourrais en faire et j'essaye de le faire tout de suite après. Comme c'était du jersey et qu'il fallait faire ça à la machine, enfin à la surjeteuse, je me suis dit bon bah je vais faire ça en même temps. Et voilà donc la brassière de sport du livre Mon atelier de lingerie. Et vous allez voir que mon élastique, ça gondole de partout. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me... Je sais pas. Enfin, c'est surtout l'élastique préplié là. J'ai réalisé ça dans une taille 38. Et en fait, vous avez deux versions. Donc, vous avez une version sans pince, une version avec pince. Et soit avec un dos danseuse ou un dos nageur, il me semble. J'ai fait avec pince. Hop, avec pince ici. Et avec un dos danseuse. Voilà. Il me va super bien, hein. Bon, comme c'est des chutes, ma bretelle n'était pas assez longue, donc j'ai rajouté ça. Et le dos, je pouvais pas le couper dans une pièce, et du coup, j'ai coupé, enfin pas au pli, mais justement, je l'ai coupé pas au pli. Voilà. Ça ne change rien du tout aux vêtements, j'ai rajouté mes marges de couture, machin, bidule. Il me va très bien. Il n'y a aucun souci. C'est juste que l'élastique gondole un petit peu et du coup c'est pas ça a l'air pas très chouette. Je crois que c'est parce que ma tension était mal réglée et parce que j'ai pas utilisé mon pied comment ça s'appelle, walking foot. Je sais pas comment on dit en français, c'est le pied au-dessus qui aide à avancer. Je sais pas comment ça s'appelle. J'essaierai de vous mettre le mot à quelque part ici. Mais du coup voilà, j'ai fait ça dans une taille 38, je crois que je l'ai déjà dit. Et le patron va du 34 au 52. Et ça m'a coûté genre un truc moins de 2 € parce que... Enfin... En vrai, même le t-shirt m'a pas coûté 4 € parce que j'avais encore cette mini chute là. Je sais pas combien ça m'a coûté. C'est pas... On s'en fout aussi un petit peu. Et donc voilà. J'ai mis quand même pas mal de temps à le faire celui-là parce que justement à cause de l'élastique préplié. Les instructions sont super claires dans le livre. Je sais pas si vous connaissez ce livre, mais je crois que je l'avais présenté dans une des vidéos où je parlais de mes projets d'été, il me semble. Ou projet lingerie. Je sais plus exactement.
mais il y avait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre dans le i au cas où. C'est du coup un projet qui va assez rapidement, les explications sont très très claires, c'est juste moi, c'est ma machine quoi qui a mal fait le boulot avec l'élastique préplié. Ensuite, dans les chutes du top gris, j'ai fait une autre brassière qui s'appelle la brassière triangle. Pareil aussi du livre Mon atelier de lingerie. Je l'ai réalisé dans une taille 38. Celui-là va aussi jusqu'au fin du 34 au 52. Ils vont tous, je crois, de la même... Enfin, toujours la même taille, il me semble. Et donc ici, l'élastique préplié, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, ici, pas trop, mais de l'autre côté, oui. Donc j'ai réussi à jauger un peu, que je ne dois pas trop tirer dessus, machin bidule. Pareil, les explications étaient super claires aussi. Ça allait très très rapidement. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai mis, j'ai pas écrit. Mais je me rappelle que ça allait quand même assez vite. Et, et puis je trouve que pour dans des chutes, c'est quand même une petite brassière quand même très très chouette. Je trouve que celle-là est carrément mieux que l'autre, alors qu'elle était quand même un peu plus technique, je vais dire, surtout au niveau du décolleté. Et aussi avec les bretelles. J'avais plus de crochet blanc, donc j'ai dû utiliser du noir. C'est pas top. Mais bon, c'est juste moi qui le vois, donc ça me dérange pas trop. Ça, pour une première brassière comme ça, enfin, c'est pas une première, c'est une deuxième, parce que si vous vous rappelez de l'autre brassière, c'était catastrophique. Mais voilà, donc cette brassière-là, elle me plaît vraiment pas mal. Elle est très confortable et celle-là aussi, je la porte très souvent. Ces deux-là, je ne vais pas vous les montrer en photo, je pense. J'espère que vous m'en voulez pas, mais bon, c'est un peu trop personnel à mon goût, donc je ne vais pas vous montrer ça. Hop, toujours dans la catégorie des jerseys, c'est le t-shirt Briac, comme par hasard, du livre Coudre le stretch. Je l'ai nouveau fait en crop. Celui-là aussi, j'ai réussi à le faire rentrer dans un demi-mètre de jersey. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'était quand même vraiment... J'étais très contente. Ce jersey-là venait aussi de la foire au tissu que j'avais payé 4 € les 50 centimètres. Et du coup, voilà, j'ai fait une encolure ronde avec des manches courtes et la version courte que moi je fais. Enfin, c'est pas la version courte dans le livre. Je crois que j'enlève aussi toujours un truc comme 5 centimètres. Du coup, voilà, c'est assez crop et c'est un basique que j'aime beaucoup mettre en ce moment parce que je suis en plein dans tout ce qui est beige, brun, noir. Je me mets beaucoup de noir en ce moment aussi. Mais voilà, je trouve que c'est un projet très très cool, un basique de nouveau. Mes encolures commencent tout doucement à s'améliorer. C'est toujours pas top. Je crois que la seule vraie faute, elle est là. Mais sinon, en vrai, le reste, ça va. Quand je le mets, c'est assez plaqué et du coup, c'est... Comme c'est stretch, bah, ça tombe quand même pas mal. Voilà. Ouais, les finitions, pareil. Tout ce qui est ourlet, j'ai fait à la recouvreuse avec un fil noir parce que j'avais pas de fil brun et ça se remarque pas, hein. Franchement, ça se voit presque pas. Et ça me dérange pas non plus. Ensuite, j'avais encore une chute de tissu. Ouf, je crois que ça fait bien. Je crois que c'était le bilan couture de mai. Je sais plus. Je vous mettrai peut-être une photo ici du t-shirt que je parle. J'avais encore une chute de ce tissu-là. Donc c'était un tissu tie-dye de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté, je crois, il y a un an et demi ou un truc comme ça. Et c'était une chute encore assez conséquente. Et du coup, j'ai fait le caleçon Ma Petite Mercerie dans la chute tie-dye, dans la taille L pour mon chéri. Je ne l'ai pas chez moi parce que bah, c'est mon chéri qui l'a. J'essaierai de vous insérer peut-être une photo ou quoi si j'ai ça.
Bon, après c'est un caleçon quoi, c'est pas très ouf. J'avais déjà réalisé ce patron, ça s'était déjà super bien passé, c'était super chouette aussi à faire. Et quand on a des chutes de jersey assez conséquentes et on sait pas trop quoi en faire, bah les caleçons c'est toujours une bonne idée je trouve. Ensuite, vous allez reconnaître ce patron aussi parce que je l'ai déjà cousu. C'est le pantalon Peachy et puis si vous me followez sur Instagram, vous allez le reconnaître parce que j'ai posté cette semaine une photo en story avec ce pantalon. D'ailleurs, si vous ne me followez pas sur Instagram, c'est Danae DIY comme ici, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce que je fais là-bas. Mais donc voilà, le pantalon Peachy, hop, c'est un pantalon avec des plis au devant, des pinces à l'arrière, une braguette, des passants et c'est des jambes droites, voire évasées. Vous allez remarquer, j'adore ce genre de pantalon en ce moment. Et c'est des poches, comment on les appelle celles-là? Je ne sais pas. C'est les poches avec les petits empiècements là. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais plus. Ce tissu, c'est un tissu viscose, il me semble, que j'ai acheté à la foire au tissu. J'ai eu grave du mal à faire rentrer ce patron dans 1,50 m. Au final, j'ai réussi, mais c'était vraiment la galère. Tellement la galère que la ceinture, je ne l'ai pas coupée dans le droit fil comme j'aurais dû. Donc, elle est... Enfin, le patron... Enfin, pas le patron. Le tissu est genre légèrement extensible. Et je me suis dit que du coup, au niveau de la ceinture, ce sera encore plus confortable. Sauf que là, c'est pas extensible, c'est extensible vers le haut du cou. Et du coup, c'est pas qu'il est trop petit, mais quand je le mets toute la journée, à un moment, je suis là, genre, faut que j'ouvre, j'en peux plus. Et du coup, c'est un peu dommage, mais sinon, j'adore le tombé. Vous connaissez le patron, j'en avais déjà parlé, je l'avais fait déjà dans une version grise. Et j'avais de un adoré le coudre parce que les patrons fibre mood sont simplement toujours très faciles à faire, j'ai l'impression. Et le rendu est toujours, enfin ça déçoit jamais, les explications sont géniales. J'ai jamais eu de soucis avec fibre mood en vrai, donc franchement je kiffe leur design et j'adore. J'ai fait une braguette, la braguette s'est bien passée, je crois que tout doucement je commence à gérer tout ce qui est braguette et tout ça. Voilà, hop. Bon, c'est une braguette bleue parce que je n'avais pas de braguette brune. Et j'ai tellement de braguettes que j'essaie simplement de liquider un petit peu tout ce que j'ai parce que je récupère souvent, quand je vais à des marchés aux puces, je récupère toujours les braguettes qu'il y a là-bas. Donc c'est un peu random. Donc j'essaie de les utiliser et puis ça me force aussi à bien faire ma braguette pour qu'en fait on ne la voit pas quand je la porte. Au final, je sais plus combien j'avais payé pour ce tissu. Je crois que c'était un truc comme 8 €, les 1,50 m. J'ai utilisé la totalité bien sûr. Mais ouais, normalement je crois qu'il faut genre 1,65 m, 1,70 m pour la taille 34. Le patron va aussi je crois jusqu'au 50, il me semble. C'est un patron pochette aussi. Je sais pas s'il est dans un des magazines, mais en tout cas, je l'ai eu en patron pochette chez Veritas. Et ouais, c'est franchement mon pantalon préféré, mon patron de pantalon préféré. J'attends encore d'en faire une version en noir et je crois que j'aurai, enfin gris, brun et noir. Je crois que ça suffira. Je mets ça tout le temps, bien sûr. Un autre projet que vous connaissez déjà, que vous avez vu, qui n'avait pas trop de succès. Je ne sais pas pourquoi, parce que, je sais pas, moi j'adore. Bon, peut-être que ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Mais du coup, c'est ce corset de... le patron, c'est le Spearmint corset de chez Mood Fabrics. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et comment dire, je crois que je suis tombée amoureuse de ce patron. J'ai adoré le coudre, ça allait super vite. Le rendu est simplement magnifique. Je peux le mettre avec un jean, avec un col roulé, une chemise en dessous.
c'est super, ça a l'air super cool. Ou bien, comme que je l'avais montré dans la vidéo dédiée, juste avec une jupe blanche. Et ça fait un petit peu historique, machin. Et franchement, j'adore. J'adore le rendu. Mes œillets, pour une fois, sont vraiment bien placés, bien faits. Les baleines sont bien mises dedans et tout. Franchement, je pourrais pas être plus contente d'un patron que je le suis. Mais donc voilà, j'ai fait mon propre billet, ce que je déteste faire d'habitude, mais là je l'ai fait et j'en suis très contente aussi. Que dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. C'est super facile à faire. Si vous avez envie d'un projet un peu fun, je recommande. Ah, le tissu vient de Toto, vient de chez Toto Tissu. Toto Tissu ou juste Toto, je sais plus. J'avais payé ça genre 16 € du mètre et j'ai encore une grosse chute parce que en fait c'était j'ai une laisse de 2,80 m, ce qui est énorme. J'avais payé ça genre 16 € du mètre parce que j'avais 30% sur tout le magasin. Ils avaient une action 30% sur tout le magasin. Voilà. C'est un patron gratuit qui va aussi, je crois, jusqu'à la taille 58, si je ne me trompe pas. Mais bon, si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai la vidéo dans le i. N'hésitez pas aussi à aller la voir. Ah oui, et je vous explique comment le réaliser au cas où vous ne comprenez pas l'anglais. J'explique plus ou moins comment il faut faire. C'est un peu un sous-alone. Donc, si vous avez envie de le réaliser, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée. Même pour plus d'infos, je ne vais pas m'éterniser sur ce projet-là. Un autre projet que je n'ai pas sous la main, c'est... Hop. Alors, je suis allée chez Toto Tissu avec mon chéri et je lui ai dit au cas où il y a un tissu qui te plaît et que tu as envie d'avoir quelque chose, dis-le moi et puis on achète le tissu. Et du coup, il est tombé sur ce tissu Bob l'éponge, très très sympa. Et il m'a dit non mais est-ce que tu penses pas que ce serait marrant de faire un boxer short? Je sais pas comment on appelle ça en français, je crois que c'est boxer short. Hein. Un boxer short dans ce tissu là. Et je lui ai dit que bah oui, je trouvais ça très très fun. Et du coup, comme j'avais déjà le patron gratuit du boxer short Darcy, bah j'avais juste à le décaquer et à refaire ce boxer. Il me semble j'ai fait la taille XL. Franchement, j'aurais pu faire la taille L. Ça aurait largement suffi. Leur tableau des tailles est un peu bizarre parce que leur tour de taille est très très petite par rapport au tour de hanche pour les hommes. Parce qu'en fait, c'est un patron unisexe. Et je crois qu'ils ont essayé de faire un entre-deux, mais bon, bof quoi. Et du coup, j'avais pris la taille XL parce que je me disais, bah, au niveau du tour de taille, comme ça, il aura un petit peu de marge. Enfin, c'était pas du tout sa tour de taille en vrai, donc j'avais un peu peur que ça ne lui va pas. Mais au final, ça lui va très bien. J'aurais même pu faire la taille L. Ça aurait marché aussi très très bien. J'ai fait ça dimanche dernier, je crois en 1 heure, même pas. C'est un patron qui va très vite aussi, avec des belles finitions. On surpique les coutures et tout. Moi j'aime bien le coup de ce patron là. Cette fois j'avais aussi fait une boutonnière fonctionnelle, pas comme la dernière fois que j'avais fait pour mon pyjama. Et ouais, j'ai fait une boutonnière fonctionnelle où j'ai utilisé mes boutons action tout foufou. Du coup, j'avais utilisé des boutons jaunes
Et quoi d'autre à dire? Je pense que j'ai tout dit. Pareil, ici, je ne vous montrerai pas des photos portées ou de quoi. Je vous insère une photo ou peut-être une vidéo du rendu final. Je crois que j'ai une photo, j'ai pas de vidéo. Mais voilà, je vous mets ça ici. Comme ça, vous savez de quoi ça a l'air et vous pouvez visualiser un petit peu. J'ai oublié le tricot. En ce moment, je suis en train de tricoter un pull sans manches. Ça fait très longtemps que je le couds déjà. Ça fait déjà depuis le mois de septembre, il me semble. J'ai le devant. Je l'ai aussi bloqué, plus ou moins. Enfin, je l'ai bloqué à la vapeur. Euh, J'aime pas trop bloquer différemment. Moi, j'utilise, pour bloquer mes tricots, j'utilise ça. Et en fait, je passe un coup de vapeur partout. Je laisse sécher. Et souvent, ça marche très bien comme ça. Et du coup, là, je suis en train de faire le dos. Je suis environ à la moitié. J'ai encore pas mal de rangs à faire. Il me semble que j'ai encore 30 rangs à faire pour le dos. Et ensuite, je commence à former l'encolure dos. Donc j'ai encore quand même beaucoup à faire. Je pensais que j'allais finir pour ce bilan couture, mais au final non. Donc ce sera sans doute pour le prochain. C'est alors, ouf, je sais plus le tuto. J'utilise un tuto ici sur YouTube en anglais qui s'appelle, je crois, Knit a Sweater Vest with Me, avec une youtubeuse que j'aime beaucoup. Elle fait des projets super cool en tricot. Je vous laisserai la chaîne ici à quelque part avec la vidéo en description aussi, au cas où vous voulez réaliser aussi un pull sans manches. Il est très facile à réaliser. En bas, c'est des côtes de 2. Et puis ensuite, vous tricotez, je sais plus, un truc comme 48 rangs en point jersey, il me semble que ça s'appelle. Pour former les emmanchures, vous diminuez en fait ici à tour de rôle, enfin de chaque côté, genre toujours sur le côté où vous faites des mailles en droit, il me semble. Pour la laine, alors la laine là, c'est une laine que j'ai récupérée de chez ma grand-mère pour changer. Ma grand-mère adorait tricoter quand elle était jeune maman. Sauf que maintenant, ben, avec l'arthrose et tout ça, elle ne peut plus tricoter. Et du coup, elle a un peu perdu tout ça. Mais elle avait encore un immense stock de laine que j'ai récupéré. La plupart, j'ai récupéré. Il y en a d'autres que j'ai pas gardé. Mais voilà, elle avait un immense stock. Et du coup, ça, c'est d'une laine 80% acrylique, 20% laine. Je ne pourrais pas vous dire la marque parce que je n'ai plus l'étiquette. C'est du coup tout pour cette vidéo, pour cet immense bilan couture. Je crois que j'ai parlé 1 heure. Il faut que j'aille boire quelque chose parce que ma gorge est sèche de ouf. J'espère que ces projets vous ont plu. Et bon, je crois que c'est quand même des patrons qui étaient assez récurrents. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, mais j'avais quand même envie de vous présenter ce que j'avais fait. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est aussi bien de voir les gens utiliser un patron plus souvent que juste une fois parce que ça montre la qualité du patron. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi. Mais voilà, les pièces que j'aime bien, je vais les recoudre quand même assez facilement. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire remarquer avec un pouce bleu ou un abonnement ou aussi un commentaire comme vous voulez. Et du coup, je vous dis sur ce à la semaine prochaine. Portez-vous bien jusque là. Bye bye.